Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des trois points du triangle. Nous avons vu, dans nos précédentes émissions, le rôle de l'élevage intensif, des cultures intensives et de la surpêche. Et comme vous l'avez constaté, il y a de quoi faire. Vos gouvernants et les différentes associations écologistes combattent avec véhémence les voitures diesel, en accusant clairement les utilisateurs. En interdisant le chauffage au fioul des habitations dès 2022, sous le prétexte fallacieux que ce dernier est un fabuleux pollueur, il serait vraiment temps de vous faire connaître d'autres chiffres dont on se garde bien de faire état. Nous allons reprendre les chiffres concernant la flotte maritime, et là vous allez voir que les chiffres donnent le tournis. Si l'on se base sur les plus gros navires cargo du monde, on constate que ces derniers polluent plus que l'ensemble des véhicules de la planète. En effet, ils brûlent chacun au moins 20 000 tonnes de carburant à chaque aller et retour entre l'Asie et l'Europe. La flottille, sur des tailles un peu différentes, représente quand même 3 500 navires, à qui il faut joindre les 17 500 tankers, qui font partie de l'ensemble des environ 100 000 navires qui sillonnent les mers. À cela rajoutons les flottes de pêche et cumulons avec les flottes de plaisance. Rien que pour la France, il y a environ 500 000 bateaux de plaisance, dont 5 000 yachts de plus de 30 mètres. Sachant que les plus moyens consomment environ 900 litres de carburant par heure, cela laisse une idée de ce que représente la pollution produite par ceux qui naviguent. Nous devrions ajouter à cela, et pour la France uniquement, les 4,7 millions de poids lourds qui y transitent. À cela, rajouter les 15 000 avions qui sillonnent le ciel en permanence et dont la consommation moyenne est de 5 tonnes par heure, en sachant que le kérosène est 3 fois plus polluant pour le climat que l'automobile. Mais complétons en rajoutant pour le monde agricole que la moyenne d'énergie utilisée est d'environ 100 litres de fioul par hectare. Nous vous laissons faire la somme de toutes ces pollutions et si vous y parvenez, vous apercevrez que la pollution des ménages, chauffage et eau chaude au fioul, véhicules automobiles, représente moins de 5% de la pollution par émission de gaz à effet de serre. Comment donc peut-on vous faire passer pour des pollueurs principaux et responsables du réchauffement climatique alors que cela est totalement faux? Finalement, le mensonge dont nous parlons depuis le début de la pandémie ne s'arrête pas à cette dernière, mais se prolonge à tous les niveaux de votre vie quotidienne. Par exemple, le paiement sans contact, très utile en temps de pandémie, nous direz-vous. Certes, mais avez-vous vraiment une idée de ce vers quoi cela mène? Eh bien, à la suppression de la monnaie, car s'ils y parviennent, vous n'aurez aucun moyen de revenir en arrière, et cela vous conduira directement vers l'usage de cartes de crédit qui seront en fait le plus puissant moyen de pression n'ayant jamais été mis en place. Si, car si vous n'acceptez pas telle ou telle décision, eh bien on ne vous accordera pas, par exemple, de crédit ou bien de découvertes autorisées. Avec le revenu de base, le système fonctionnera de la même manière. Vous n'y aurez droit que si il décide, donc à la seule condition que vous soyez parfaitement obéissant et discipliné. En fait, c'est exactement le système qu'a déjà mis en place la Chine, leur fameux crédit social, dont nous vous avons déjà parlé. Chez eux, la vidéosurveillance n'est pas utilisée pour sécuriser l'espace public, mais pour contrôler ce que vous faites et aussi ce que vous dites. Non, ne soyez pas surpris. La technologie chinoise fait en sorte d'avoir les images et le son, ce qui sous-entend que vous ne pouvez plus vous exprimer où que vous soyez. Déjà qu'avec les téléphones portables, vous ne pouvez pas camoufler vos déplacements, sauf à couper ces derniers. Et encore, ils sont en train de faire en sorte que des puces incorporées au smartphone soient de type RFID, de fait que votre téléphone soit ou non allumé, ils sauront où vous êtes. Ce qui explique que cet homme qui a tué 2 personnes dans une scierie en Ardèche se soit débarrassé de son téléphone. Résultat, plusieurs jours, il a échappé aux recherches et ne vient d'être rattrapé que parce qu'il s'est rendu. Sinon, la traque aurait pu durer plus longtemps. Et oui, quand un individu se sépare de la technologie, il disparaît des radars. C'est pourquoi la mise en place de puces que l'on vous implantera sous la peau permettra de pouvoir résoudre le problème du dépistage. Quel merveilleux avenir l'on vous prépare. Et le pire, c'est que vous n'en êtes même pas conscient, du moins une majorité. Et c'est là que cela devient dangereux. Car que deviendront ceux qui refuseront de vivre ainsi? Peut-être aurons-nous ainsi l'occasion de transférer cela vers d'autres cieux. Il est à espérer que cette pandémie vous aura au moins permis de vous rendre compte que quelque chose d'inhabituel était en train de se produire, qu'une volonté de domination des peuples était en train de se faire jour. Car lorsque vous entendez des individus à la télévision vous parler de soit donner de l'argent ou des pizzas à ceux qui se feraient vacciner, vous pouvez vous poser la question de savoir si tout cela est bien réel.
Comment comprendre une telle attitude? L'on vous prend pour des attardés ou quoi? Il vous reste, enfin pour le moment, le droit de vote, et vous ne devez pas hésiter à vous en servir, et même si la tâche est ardue, en faire usage pour mettre hors jeu ceux qui auraient tendance à défendre le gouvernement et non les citoyens. Car peu d'élus sont en fait honnêtes. La preuve, la majorité siffle ses députés et comme de bons petits soldats, ils obéissent aux ordres du gouvernement. Pourtant, n'ont-ils pas été élus par les citoyens dans l'intérêt de ces derniers? Alors, et nous vous le répétons, aux prochaines élections, évitez de voter pour ces individus dénués de capacité d'analyse et qui suivent aveuglément des consignes qui sont contraires à leur mandat, celui de représenter tous les citoyens. À bientôt sur notre chaîne. Vous voyez que la tâche qui vous attend est loin d'être un long chemin tranquille, mais votre liberté en dépend.